Bonjour, c'est Sonia de Click & Cook. Aujourd'hui, je vais vous présenter en vidéo le test de l'assortiment café gourmand, donc qui est fait par Dr Hutker. On va préparer les cookies, le fondant et la mousse au chocolat et voir si ça fait vraiment... Eux disent qu'il faut 20 minutes pour préparer les 3 recettes, donc on va vérifier ça en temps réel. Donc on va commencer par le fondant au chocolat. Donc d'abord, pour le fondant, on va étaler les petits moules qui sont fournis avec sur une plaque de cuisson. Hop, les 6 moules. On va mélanger la préparation dans un saladier. Avec 50 g de beurre ramolli. Et un œuf. Donc, on va commencer à mélanger. Le four pendant ce temps est en train de préchauffer. Donc pour un four traditionnel c'est 200 degrés. Et pour un four à chaleur tournante, c'est 180 degrés. Donc là, on fouette bien pour bien répartir le beurre. Et bien mélanger l'œuf. Vous pouvez utiliser éventuellement un batteur électrique. On avait préparé un, mais je pensais de le réserver plutôt pour la mousse au chocolat après. La pâte doit être bien homogène. Je pense qu'on y est presque. Voilà, donc là, tout est bien réparti. Donc on va déposer la préparation dans les moules. Qui m'ont l'air pas très grands. Mais bon, pour un café gourmand, est-ce qu'on a besoin de plus quand on sait qu'il y a déjà trois petites douceurs. La pâte m'a l'air un petit peu consistante, mais on va voir. Je pense que pendant la cuisson, ça va. C'est pas facile de doser pour 6. On en met un petit peu à tous pour finir le saladier. La pâte normalement ne devrait pas trop monter puisque c'est un fondant. Donc s'il y en a beaucoup sur certains, c'est pas très grave. Elle va bien s'étaler en se réchauffant et se répartir uniformément dans les moules. Donc voilà, la première recette est faite. On la laisse de côté et on va préparer la pâte à muffins, la pâte à cookies. Donc, hop, dans le saladier, on mélange le contenu du sachet. Hop. Avec du beurre. Donc il y a 25 g de beurre et une cuillère à soupe de lait. J'avais déjà tout préparé pour que ça soit plus facile. Et on mélange avec une cuillère en bois. Ou d'ailleurs avec les doigts, je pense que ça va être plus simple.
va prendre quelques minutes, le temps de bien répartir le beurre dans la farine. C'est pas facile. On voit qu'il y a quand même pas mal de pépites de chocolat, c'est pas mal. Parce que souvent dans les préparations, ça manque un petit peu de texture, ça manque un peu de garniture. Donc là par contre, il y a l'air d'en avoir assez. Et ça, on verra ça surtout à la dégustation. Hop. On y est presque. Je pense que les 20 minutes, c'est un petit peu léger quand même. Mais bon, bah ça on va voir. On va quasiment toute la préparation en sachet qui est incorporée au beurre. Donc encore 1 ou 2 minutes de malaxage et ça devrait être bon. Donc je pense que n'hésitez pas à y aller avec les doigts parce qu'avec la cuillère, ça aurait sans doute pris beaucoup plus de temps. Parce que là, ça permet vraiment qu'on aille bien malaxer, qu'on répartisse bien la poudre partout. Voilà. C'est bon, on a ramassé toute la préparation. On a une boule de pâte assez collante. Mais bon, ça me choque pas trop pour des cookies. Et donc on va la diviser en 6. Puisque donc c'est une préparation pour 6 cafés gourmands. Donc on va voir. Je pense que j'ai fait une boule un petit peu trop grosse. C'est la première. Je les aplatis pas trop parce que pendant la cuisson ça va s'aplatir. Donc si vous les aplatissez trop au démarrage, ça risque de faire des cookies vraiment plats. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Ah, mais ça c'est question de goût. Si vous les aimez bien croustillants, aplatissez. Si vous les aimez plutôt moelleux, aplatissez pas trop. Hop. Et voilà, bon, ils sont pas très équitables, mais hop. Voilà. Donc là, on a fait les fondants, on a fait les cookies. Je vais les mettre au four et je reviens dans une petite seconde pour faire la mousse. Voilà. Je vais mettre les fondants. Alors c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Donc on met le timer. Et voilà, il va pas tarder à sonner. Et maintenant on s'attaque donc à la mousse au chocolat. Donc pour ça, un sachet de préparation. Et 100 ml de lait, bien froid. Hop. Et on va avec un fouet électrique pendant quelques minutes. Hop. À voir qu'elle fond un petit peu. On voit aussi les petites pépites de chocolat qui vont faire un peu de texture dans la mousse. Ça devrait être assez sympa.
qu'elle a vraiment épaissi, que le lait est bien incorporé dans la préparation. Alors on commence à voir vraiment la texture. On voit les formes que font le batteur électrique, ce qui veut dire que ça commence à devenir assez ferme. Donc là on continue encore une petite minute pour être vraiment sûr qu'elle soit bien ferme et on devrait avoir une mousse assez sympa. Voilà, là on voit qu'elle est bien ferme puisque la pâte fait des petits pics sur la hauteur. Donc ça devrait être une bonne mousse au chocolat avec quelques petites pépites qu'on voit aussi pendant qu'on battait la pâte. Voilà, donc là elle est vraiment parfaite. On va la répartir dans des verrines. Hop. Alors, à l'aide de 2 cuillères, on va en mettre dans les verrines. Si vous avez le courage, vous pouvez aussi le faire à l'aide d'une poche à douille. Certains préfèrent parce que c'est vrai que c'est plus uniforme, c'est plus joli. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de texture sur les côtés, il y a pas de... ça fait plus propre quand même, plus soigné. Et je suis pas très douée avec une poche à douille, donc je préfère m'abstenir. On va essayer de répartir uniformément. Là j'ai l'impression que niveau temps on n'est pas trop mal. Donc finalement les promesses ont l'air d'être tenues. C'est vrai que c'est assez commode de pouvoir faire un dessert qui est sympa, tendance, puisque maintenant dans toutes les cartes des restaurants on trouve ce type de dessert. Donc café gourmand, thé gourmand. Voilà, souvent c'est une petite douceur aux fruits, une petite quelque chose au chocolat. On voit aussi souvent des crèmes brûlées, des petites choses comme ça. C'est des plats qui peuvent être prêts à l'avance et qui se servent facilement au moment où le dessert est commandé. Donc là c'est plutôt sur le thème du chocolat avec trois grands desserts au chocolat quoi. Donc là c'est pareil dans le frigo, ça va bien se tasser, ça sera un peu plus joli. Essayer de répartir quand même un tout petit peu. Donc là mes verrines sont un petit peu grandes. C'est pas très équitable non plus, mais je pense qu'il faut l'avoir fait une fois pour se rendre vraiment compte des proportions et de la vaisselle à utiliser. Hop. Voilà. Donc là ça nous a pris 15 minutes. Les fondants et les cookies seront donc prêts dans à peu près 5 minutes. Donc ce qui nous fait pile 20 minutes. Là je vais mettre ça au frais pendant 2 heures. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. A tout à l'heure. Nous revoilà 2 heures après. La mousse au chocolat a eu le temps de prendre. Donc on voit bien qu'elle est beaucoup plus bien ferme. Elle a l'air très très bien. Les fondants sont bien cuits, légèrement mous à l'intérieur et durs à l'extérieur.
donc comme un fondant au chocolat. Et les cookies sont bien cuits, on voit qu'il y a pas mal de pépites, donc c'est pas mal. Donc on va les déguster maintenant. Alors ils sont moelleux. Mais ils sont croustillants à l'extérieur. Au niveau du goût, c'est très bien. Il n'y a rien à dire. C'est bien meilleur que des cookies qu'on achète en supermarché, mais ça vaut des préparations pour cookies par contre. Le fondant est parfait. Il a l'air bien mou à l'intérieur. Texture est très bien. On sent bien le goût du chocolat. Donc rien à dire, ils sont parfaits. Et la mousse au chocolat. Je sais pas si vous voyez, il y a des petites pépites de chocolat. On en voit une juste ici. Alors, la mousse au chocolat, on peut la déguster de deux façons. Soit elle est bien ferme, soit elle est plus mousseuse. Et là, elle est vraiment mousseuse. On sent bien la texture fondante dans la bouche directement en fait. Pas comme une mousse au chocolat très ferme. Là, elle est vraiment onctueuse, fondante. Donc, je suis assez contente de ce test. Si vous voulez essayer le produit, donc c'est la marque Dr Oetker qui fait ça. Assortiment café gourmand sur le thème donc, du chocolat. Ça coûte à peu près 3 € et c'est pour 6 personnes. Et comme on l'a vu, ils disent préparation en 20 minutes et c'était vraiment 20 minutes. En revanche, ce qui n'est pas dit sur le devant de la boîte, c'est qu'il y a 2 heures d'attente pour la mousse au chocolat. Donc pensez bien à faire ce café gourmand à l'avance si vous souhaitez le servir au dîner. Voilà, donc c'était le premier test de Click & Cook. À très vite sur le site où vous aurez un article un peu plus complet. Voilà, bonne journée.